ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 11 juillet 2013, dans le foyer du cinéma Le Balzac, à proximité immédiate de l'avenue des Champs-Élysées, Jean-Jacques Spoliansky revient sur 4 décennies de combats culturels. Le Balzac a été créé le 3 mai 1935 par mon grand-père. Et avant la guerre, c'était un cinéma qui passait surtout les films américains de la 20th Century Fox. Il y a différents films qui ont jalonné cette période. Tous les films de Shirley Temple d'abord, tous, c'était au Balzac. Et ensuite, on a eu des films de Frank Borzage, de John Ford. Donc déjà, c'était, avant la lettre, un cinéma d'arrêt d'essai de films américains. Après la guerre, mon père a donc repris le cinéma puisque mon grand-père était décédé pendant la guerre. Et c'était la grande période du Balzac, liée à 3 autres salles, parce qu'à l'époque, les combinaisons de salles pour passer des films, c'était 3, 4 ou 5 salles maximum. C'est pas comme maintenant, 20, 30 ou 40 salles, n'est-ce pas? Et cette combinaison de salles a fait parler d'elle, puisque c'était Balzac, Elder, Scala, Vivienne. Et les films qui ont jalonné cette période sont passionnants, puisqu'il y avait Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot, La Ronde, Manège, Gervaise, À bout de souffle, Les tontons flingueurs, La guerre des boutons, jusqu'à la piscine. On a eu 23 ans de rêve. Voilà, donc je vais vous... Petite digression. Dans les années 50 et 60, Balzac faisait 400 000 entrées sur une salle. Maintenant, en 2013, quand je fais 170 000, je pavoise sur 3 salles. Vous voyez ? Et donc, mon grand problème, je pense qu'on va l'évoquer, ça a été de rester pendant 40 ans pour que le cinéma soit toujours un cinéma. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, c'est toujours un cinéma. Ce qui veut dire que nous avons procédé par étapes pour être toujours en bonne relation avec le public et surtout d'élaborer une stratégie pour rénover, pour constamment, non pas refaire une image, mais pour améliorer l'image, pour évoluer, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure, pour évoluer de telle manière que constamment le Balzac soit en pointe. Et à partir de 88, je me suis aperçu que malgré le fait que la programmation soit de plus en plus affûtée et bonne, le public ne connaissait pas encore bien le Balzac parce que le quartier évoluait et il fallait trouver d'autres arguments. Donc je me suis attelé à faire de l'animation. Ça a été mon premier combat de l'animation. Donc ça a été en 88 pour aider un film, Un homme sandwich sur les Champs-Élysées qui disait le cinéma Balzac c'est par là. Ça a été en 93 ma femme qui pendant 3 ans, et ça la presse en a beaucoup parlé, a fait des gâteaux maison. Et on me les demande encore maintenant, 20 ans après. Hein. Et après ça a été dès 93 que j'avais pu entre 75 et 93, je n'avais pas touché aux salles. J'ai pu, grâce à la mairie de Paris, au ministère de la Culture, rénover les salles. Donc j'ai fait une estrade dans la grande salle, j'ai fait ce foyer, j'ai fait différents travaux qui m'ont permis non seulement d'accueillir des orchestres, de faire de la musique, et également d'accueillir le public mieux pour lui donner envie de rester au Balzac. Et donc le Balzac est devenu petit à petit un lieu de vie plutôt qu'un cinéma. Et c'est là où je crois que le public s'y retrouve, puisqu'il ne se demande plus quel film passe au Balzac. Il sait que ça soit de qualité, mais ce qu'il se demande, c'est ce qui va se passer au Balzac. Que ce soit les moments où on a des ciné-concerts, donc films muets avec musiciens dans la salle,
que ce soit des soirées spéciales où on fait venir des musiciens. Et je complète ça parce que j'aime 3 choses en fait. J'aime le cinéma, la musique et la gastronomie. Donc je fais intervenir beaucoup de chefs cuisiniers pour des grandes soirées gastronomiques. Un cinéma demain pourra survivre que s'il a une identité. Or l'identité, c'est l'identité de celui qui mène la danse. Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose qui ne le concerne pas ou qu'il ne ressent pas, il le fera mal. Donc il faut vraiment que ce soit l'identité du type qui est là. C'est une belle récompense, si je puis dire, d'avoir pu préserver un outil pour que la culture soit toujours présente aux Champs-Élysées. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Et j'irai même plus loin. Il faut que dans chaque lieu, chaque cité en France, il y ait ce combat, non pas d'arrière-garde, mais au contraire de reconquête, de conquête du public pour qu'il ait envie non pas de s'abêtir devant la télévision, mais de sortir et de voir le monde par les films. Parce que les films représentent bien le monde. Mieux que la télé, où vous avez que des parcelles de monde. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net